Bonjour. Bonjour. Alors, rencontre entre gastronomie et philatéliste. Est-ce que vous avez des bons rapports avec les autres commerces, notamment les commerces de timbres et les galeries qui sont dans le passage Alors, des panoramas? nous, il faut savoir que dans le passage des panoramas, qui est devenu il y a 3 ans le passage de la gastronomie parisienne, Mhm. sous l'impulsion de plusieurs restaurants, notamment le passage 53, qui est un restaurant étoilé, et le Stern, qui a été fait par un grand architecte français qui s'appelle Stark. Et il y a eu une super alchimie entre les anciens, donc les philatélistes. À la base, c'était un passage typiquement pour les philatélistes, et les nouveaux restaurateurs. Il y a un super accord entre nous. Typiquement, ce sont des gens qui viennent manger tous les jours chez nous, donc ça veut dire qu'ils nous aiment quand même un petit peu. Et au fur et à mesure des années, le boulot de philatéliste a un petit peu disparu, au détriment, dans le passage, hein, des restaurateurs. Voilà. Les derniers qui sont restés sont bien sûr les plus costauds, les plus connus à travers le monde. Et nous, on a la chance dans le passage des panoramas d'avoir deux institutions énormes, qui sont les frères Garcia et un autre philatéliste en face, qui sont quasiment les leaders mondiaux. Voilà. Et à côté de ça, il y a des très gros restaurants parisiens. Donc voilà, il y a une bonne alchimie, ça marche et ça ne les dérange en aucun cas. Et alors, vous avez un afflux de touristes très important Ouais. chaque jour. Est-ce que ça favorise alors plutôt l'apparition de nouveaux restaurants, comme on peut voir au bout du passage de nombreux restaurants asiatiques qui sont voilà, récents, ou est-ce que vraiment l'ancienneté et la valeur culturelle des philatélistes les fait perdurer dans le temps? Les touristes viennent dans le passage des panoramas, c'est avant tout pour les restaurateurs, pour les restaurants, plus que pour les philatélistes. Vous êtes pas sans savoir que le timbre ça a un petit peu disparu au profit du mail. La clientèle qui va aller voir ces philatélistes, ce sont que des professionnels entre eux, et eux sont quasiment en shadow, c'est-à-dire qu'ils ont juste des vitrines et personne ne rentre chez eux. La preuve en est que le plus gros des philatélistes ici, il a dû se diversifier un petit peu en vendant, je sais pas, des cartes postales ou quoi que ce soit, parce que le métier de philatéliste a disparu et remplacé par tous les restaurateurs que je vous ai cités précédemment. Les Français des années, les stocks, non, il n'y en a pas. Si, moi j'ai des stocks de terre australe, de choses. Bon, écoutez, je vais pas vous. J'ai un monsieur. C'est quand vous voulez, monsieur. Au revoir, monsieur. À bientôt. Au revoir, monsieur. Bonjour Monsieur Henri Garcia. Bonjour, jeune homme. Depuis combien de temps êtes-vous philatéliste et cette passion rencontre-t-elle toujours autant d'adeptes qu'auparavant? Alors, moi, je suis philatéliste depuis presque, j'allais dire, toujours. J'ai 70 ans. Dès l'âge de 10-12 ans, on allait avec mon frère au Carré Marigny, aux Champs-Élysées. On a commencé à toucher un petit peu au timbre. C'est devenu vite une passion. Et cette passion, heureusement pour notre carrière, s'est transformée en négociant. Finalement, nous avons fait d'une passion. Je dis nous, pourquoi? Parce que je suis avec mon frère jumeau, donc. Et nous avons donc transformé cette passion en un métier, en un gagne-pain. Et ça a été une très belle réussite. La philatélie, là, a vraiment une concurrence très difficile. Comme toutes les collections d'ailleurs, aussi bien les soldats de plomb que les voitures miniatures, que n'importe quoi. Toutes les collections sont assez touchées, malheureusement. Par rapport au passage des panoramas, et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de ce passage, notamment de ces commerces? Donc il y a vraiment ce rapport entre restaurateurs gastronomiques et les philatélistes qui demeurent, entre autres boutiques. Est-ce que ça fait bon ménage et est-ce que
avec l'afflux de touristes. Il y en a pour tout le monde, si vous voulez. Mais c'est vrai que ce passage au début, qui n'avait pas une vocation de devenir un passage de restaurant, malheureusement, ou heureusement, parce que ça amène beaucoup de monde, se transforme beaucoup en restauration, malheureusement. Et les commerces traditionnels du début du siècle dernier, ont tendance à disparaître, tout simplement pourquoi? Parce que les loyers sont beaucoup trop chers, et un petit marchand de poupées ou un petit marchand de tapis, il n'a plus les moyens de supporter des loyers aussi importants, et il n'y a que la restauration qui supporte de tels frais. Ouais, on a vu les nouveaux, j'ai vu les nouveaux commerces asiatiques et indiens, là, Voilà, c'est les derniers arrivants. Sans Ouais, doute, et c'est vrai, c'est un quartier il y a beaucoup de monde le midi, il y a les assurances, il y a les banques, et effectivement il y a des dizaines de milliers de personnes dans le quartier, et la restauration marche très fort, parce que ces gens, s'il n'y a pas de cantine, sont obligés de se nourrir. Merci beaucoup Henri Je vous en Garcia, prie, ce c'était sera un tout. plaisir.